plein de dons vidéo, pardon, je l'ai pas vu. Attendez, je vous les mets. T'es sûr, hein. Sûr. C'est un TikTok, ça va. Ouh là là, bébé. Bah non, il a la bite à l'air, lui. Bah c'est un bébé en plus. C'est un enfant bébé. Ah mais non, vous êtes horrible. Ah non. Et il va... Huh? J'ai très peur. Oh, mais non, mais c'était ouf, les mecs. 4 euros. Non, mais un mec a une immense bite. Mais non, mais les gars, vous savez que quand vous faites des vidéos, quand vous envoyez des dons vidéo avec des trucs bannissables, par exemple, là, il y avait un mec avec une immense bite à l'air, déjà, je vais le refuser, et vous n'êtes pas remboursé les dons, donc faites vraiment pas ça, les mecs. Bah non, faites vraiment pas ça. Faites vraiment pas ça, les mecs. Trop fort le son des vidéos. Pardon, ça, j'avoue, je sais pas comment je vais baisser, par exemple. Je sais pas comment on fait. Bonsoir Giuseppe et Apo, bonsoir amis misophones. Salut tout le monde, les... On dit misogyne, non? Mais non, mais misophone, c'est pas, ils détestent tous les petits bruits de bouche et tout. Vraiment, ça unique les oreilles. Pardon, attendez, je sais pas comment on fait. Pour mettre le son moins fort. Les mecs, vision d'horreur tout à l'heure. Je me suis dit, putain, là à 20h30, il faut que je prenne ma température avant le live. Parce que si j'ai genre 40, c'est urgence, tu vois. Je me mets sur mon canapé. Tu sais, c'est une méridienne comme ça. Je me mets sur mon canapé, comme ça, la même tenue, hein, le froc baissé sur les chevilles, le thermomètre dans le bas-le-trou comme ça. Et j'attendais que ça passe. Sauf que les gars, moi j'ai une grande baie vitrée sur mon appart. Et en face, il y a des mecs de chantier dans un bâtiment qui prennent leur pause le soir. Genre, ils fument leur clope et tout. Donc bah, je me suis retourné, j'ai vu qu'ils ont vu. Bah tant pis, c'est un thermomètre dans un cul. Hein. J'aurais bien pris une vidéo pour vous montrer, mais si c'était pas tabou de montrer des choses dans le cul des gens sur Twitch, je vous l'aurais fait, mais impossible. C'est hardcore le tramadol, faire chigaffe. Bah ouais, mais mec, là je me sentais pas bien, j'ai pris ce que j'avais. Hein. Tu es aussi important pour nous que la lettre B dans Sable Noir. C'est la quoi la lettre B dans Sable Noir? Tu es aussi important que la lettre B dans Sable Noir. Sale no. Ah oui, ok. Connard, va. Tant qu'à être défoncé, bois de l'alcool. Bah, c'est un peu ce que je me suis dit. Tu devrais aller à l'hosto pour un lavant l'estomac, 3 tramadol, c'est ultra... Mais les mecs, je suis un bonhomme quand même. Là, je me dis, je mange 200 grammes de poulet, un peu de pâtes. Putain, ouais, faut que j'enlève le casque. Le casque, quand je parle, ça... Ah non, c'est encore pire. Je m'entends parler, ça me fait la tête qui tourne. Millions of people follow Hassan Piker. Why? Because he's speaking about some of the frustrations. He's speaking about the fact that people don't have health care in America. Bin Laden? Did you just compare me to Osama bin Laden? What the Oh my God. The level of Islamophobia, bitch. That's crazy, man. What the is this comparison? Bin Laden? Did he pick Bin Laden because he's racist? Because he could have said Hitler? I mean, that wouldn't have been great either, but I assume Bin Laden is a not so subtle reference to, you know, me being Muslim. He's like, yeah, well, this, you know, Bin Laden had a lot of followers. Would you have Bin Laden on the broadcast too? Two guys that love doing 9/11s on American soil. This Islamic style commie, just like Bin Laden. There are a lot of people on the podcast world, etc., who say things that are outrageous or sensationalist, and I push back when you do that. But we have to understand the anger in this country of people who feel they can't buy a house, they can't afford gas, they can't have health care, they're upset at the system. It's one of the reasons Trump won twice, and we have to engage while condemning the violence. But if you look at I never engage in approving of violence, approving of the incitement of violence, and I'll condemn it. And one Bond, perhaps best represented by political prisoner Ghislaine Maxwell, a cohort of sorts of the esteemed New York financier Jeffrey Epstein, a friend to many, including but not limited to my great brother. Mr. Speaker, this is by no means my first visit to Washington, D.C., the capital of this great republic. It is, in fact, my 20th visit to the United States. Damn, bro, you've been here too much. And my first as king and head of the Commonwealth. This is a city which symbolizes a period in our shared history, or what Charles Dickens might have called a tale of two Georges.
first president, George Washington, and my 5 times great-grandfather, King George III. King George, as you know, never set foot in America. And please rest assured, ladies and gentlemen, I am not here as part of some cunning rearguard action. I mean, Loki. He warned his shareholders this week that the war could spiral into a global catastrophe with extremely negative economic developments if it isn't resolved quickly. His definition of catastrophe, however, appears to be that sales of Louis Vuitton and Dior handbags in Middle Eastern shopping malls have fallen by as much as 70% since the war began. That's unbelievable. Oh my God. Nah, I mean, he's probably talking about larger consequences, but it is very funny. One sector is preparing for famine, and the other is lamenting a drop in high-end spirits, clothing, and luxury leather goods. Mais dimanche, on a un live normalement spécial aussi. Ce week-end, ça va être psychiatrique, comme la semaine dernière, un peu le même modèle. 2 lives un peu psychiatriques pour reprendre en détente après pour la semaine, pour le mardi, mercredi. En vrai, le 4 lives par semaine, je trouve c'est carré. Hein. Comme ça, on peut faire plus de lives où il se passe des trucs. Comme ça, on pourrit pas sur des jeux. Moi, j'ai bien aimé ce soir, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Vas-y les gars, bisous, bonne fin de semaine, prenez soin de vous, faites attention à vous. Force à ceux qui taffent pas. Les cours, les partiels, c'est la période en plus. Force les oraux, les bacs blancs, les brevets blancs, le bac tout court, le brevet tout court. Force, ça va le faire, vous inquiétez pas. Dans tous les cas, que vous réussissiez ou que vous ratiez complètement comme des grosses merdes et que c'est à chier et que toute votre famille est contre vous et vous en veut, et moi je serai là quand même, voilà, même si vous réussissez. En tout cas, on capitalise beaucoup sur votre échec, voilà, on compte sur vous pour être là du matin jusqu'au soir, donc voilà, sachez que votre perte est ma plus grande réussite et je m'en vante chaque jour que Dieu fait. Donc voilà, je vous embrasse, merci d'être au chômage, merci. Donc je m'en souviens, et en mode, ce que je voyais, je vous dis les gars, c'est très précis, ma chambre elle était ouverte, parce que j'étais quand même petit, et ça donnait sur un couloir. Et j'entendais, et j'étais réveillé, j'entendais boum, 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 boum. Genre les escaliers qui se montent très vite. Et je voyais Monsieur Indestructible, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre, parce que c'est quand même effrayant. Je voyais Monsieur Indestructible, en personne. Oh la vache, et j'ai toujours un peu peur de lui. Je le voyais lui, arrivé dans le couloir, j'étais réveillé. Je vous jure que c'est vrai les gars. Et je prenais pas encore de crack. Je le voyais arriver dans ma chambre, il s'approchait du lit de bébé et fallait pas que je le regarde. Et je me cachais comme ça. J'étais immobile, je ne bougeais plus. Genre immobile, paralysie. Parce que je me disais si je bouge, je suis mort. Et je le sentais, les gars, je vous jure, je sentais sa tête s'approcher. Et je sentais sa respiration contre mon oreille et ça faisait... hyper angoissant comme ça pendant genre 30 secondes. Mais je pouvais bouger, j'étais conscient. Et à un moment, ça m'est arrivé plein de fois comme ça. Et la dernière fois que ça m'est arrivé, genre, et depuis il est jamais revenu. Un jour je me suis dit, Coucou, ah bah oui, Tramadol ça peut défoncer, ma mère est défoncée à chaque fois. Putain, alors que je défoncerais bien ta mère. Hein. Oh là, je suis désolé, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. on va mettre ça sous les médocs. On va mettre ça sous l'effet des médocs. C'était malade, va dormir. Non les gars, j'ai déjà loupé un live hier pour la même raison, je peux pas en louper deux, c'est mort. Tu es malade. Mais en fait, tu es un malade, pardon. En gros les gars, avant-hier, j'ai commencé à être enrhumé de ouf, mal à la gorge et tout, et je pense que c'est le pollen, mais ça m'avait jamais fait ça. Hier, PLS total, genre mal de gorge et tout pas bien, j'arrive à peine à parler, là vous voyez ma voix j'ai repris un peu mais pas de ouf. Et là aujourd'hui, même état, je me suis dit vas-y, j'ai live ce soir et tout, ça peut pas durer. J'ai ouvert la pharmacie qu'on a, moi j'y connais rien les mecs. Apo elle s'y connaît bien parce que sa maman elle est dans le métier et tout. Vu que là elle était pas là, j'ai pris un truc au pif, j'ai vu Tramadol, j'ai dit ça finit en hall, ça a l'air bien. J'ai vu 400 Doliprane, moi je prends du 1000, je me suis dit je vais me rapprocher, j'en ai pris 3, du coup comme ça fait Tramadol 1200 quoi. Et là les gars je suis complètement à l'ouest, j'ai l'impression qu'on m'a anesthésié. Coucou, hier sale journée, pas de wifi, obligé de m'envoyer sur les photos de famille. Oh waouh. Waouh. C'est les The Bidou qui font ça, faut prendre sirop. Quoi ? 3 Tramadol. Bah c'est du 400 donc ça va non ?
Salut Corentin, désolé pour l'absence. Congressman, I just can't believe you choose to go on. I mean, Cory Booker and others have not. Yeah, he's going on your show, dumbass. You literally said you want to murder every homeless person. Or involuntary lethal injection or something. Just kill them. What are you talking about? You fantasized, not this show, but on this network, about how you had an appetite that was insatiable for the murder of the homeless. If he's going on your show, I don't think you have a leg to stand on here. What are we doing? What are we talking about? That was the good-natured Brian Kilme, who wants to murder the homeless, talking about how scary I am and how violent my commentary is. Heat at Clash, top 10 pressed on controversial podcast appearance. Wait, is this the Bro Kana? Oh, God. But, Congressman, do you think it was a good move to have that spirit of what you just said and sit down with somebody like Hassan Piker? Well, look, Hassan Piker is part of the First Amendment. I go on Sean Ryan. I've gone on Flagrant. I've gone on Hassan Piker. I go left, right. People criticize me for coming on Fox News. Not that I'm comparing you to other podcasts, but I have... You should, because I demonstrably am not anywhere near as toxic, as repulsive, as cancerous a fixture in American politics